J'adore les Instagram Stories, même si pour être honnête, sur mon compte, je l'utilise pas assez. Cordonnier mal chaussé qu'on dit. J'ai fait une petite recherche pour découvrir des secrets, des options cachées sur Instagram Stories, puis j'ai été épatée parce que j'ai découvert. Puis aujourd'hui, je te propose de te dévoiler tout ce que j'ai trouvé dans ma recherche. Mais avant qu'on commence officiellement, c'est fait? Ok, là, je suis prête. Donc, la première chose dont on va parler, c'est la sélection des couleurs. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand vous allez faire un Instagram Story, vous avez la possibilité de choisir n'importe laquelle des couleurs, que ce soit pour le texte ou même pour le fond d'écran. Donc, je vais tout simplement vous montrer comment je fais. Premièrement, si vous voulez faire un fond, un background avec une couleur en particulier, vous allez tout simplement prendre une photo de n'importe quoi, comme mon ordinateur ici. Ensuite, vous allez aller sur le petit icône qui est là pour tracer. Mais au lieu de faire comme on faisait là, à l'époque, puis prendre la plus grande dimension, la couleur qu'on veut, puis faire ça comme ça, quelque chose d'encore plus simple, vous allez sélectionner votre couleur, oui. Mais ensuite, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer, vous allez taper en fait dans l'écran, vous allez laisser votre doigt là. Puis là, hop, tout d'un coup, tout le background va changer pour la couleur que vous aviez sélectionnée. Puis juste vous dire, si jamais là, vous avez tous ces choix de couleurs-là dans le bas, mais si jamais, exemple, vous voudriez avoir un autre type, une autre teinte de jaune, vous allez cliquer sur le jaune, laisser votre doigt. Vous voyez ici, vous pouvez choisir n'importe laquelle des couleurs. Donc, peu importe le type de couleur que vous avez en tête pour, en fait, qui va correspondre à votre branding, vous allez pouvoir aller la chercher ici, tout simplement. Donc, premier truc. Une autre chose que vous pouvez faire aussi par rapport aux couleurs, c'est par exemple si vous ajoutez, euh, si vous y allez avec une image à la place. Donc là, je vais enlever ça, puis je vais y aller justement avec une image, disons comme ça. Puis, disons que je voudrais y aller avec une espèce de, je sais pas moi, il y a comme un bleu ici. Disons que je voudrais refléter ce bleu-là. Donc, je vais retourner dans mon petit truc en haut, puis ensuite, en bas, je vais cliquer sur la petite gouttelette ici, le compte-goutte, en fait. Je vais faire ça comme ça, puis je vais me déplacer où est-ce que je le veux. Donc là, vous avez vu, ça l'a changé pour bleu. Donc, c'est ce bleu-ci. Par exemple, si je voudrais que ce soit une espèce de mauve, je retournerais sur la gouttelette. J'irais me placer sur le mauve et puis j'aurai ma petite couleur juste ici. Donc, si j'appuie, ça change pour la couleur que je désirais. Une autre chose également concernant les Instagram Stories que peu de gens utilisent, je vais retirer ça ici, Discard, oui, je ne vais pas me mettre ça sur mon story. C'est la fonction des highlights. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est les highlights. C'est un amalgame des stories que vous avez, que vous allez mettre en catégorie. Puis, ça fait en sorte également que, tu sais, vous savez, les Instagram Stories, ça reste 24 heures sur votre profil, puis ensuite, ça disparaît. Donc, quand vous les ajoutez ici dans ces icônes-là, quelqu'un, par exemple, qui viendrait sur votre page, sur votre compte, pourrait voir toutes, toutes les stories que vous avez mis par rapport à ce thème-là, dans ce highlight-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Juste vous montrer peut-être un exemple sur vidéo quand on va dessus. On voit que j'ai mis celui-là, j'ai mis ça ici, puis j'en ai mis un autre. Là, vous allez voir un deuxième highlight, qui est les quotes. Puis là, vous allez voir tout ce que j'ai mis et que j'ai enregistré. Donc, pour faire ça, on va retourner. Je retourne ici, puis je vais glisser vers la droite. Donc, même chose si je prends une photo. Et si je veux l'enregistrer dans un highlight en particulier, je vais faire Send to. Puis ensuite, vous allez partager premièrement ici, généralement. Puis, comment est-ce que je peux faire sans le partager? Bon, j'aurais pas le choix de le partager et de l'enlever par la suite. Donc, partager, puis là, vous allez voir ici, ça va s'ajouter. Donc, je clique sur la petite flèche qui est là. Et puis là, vous allez pouvoir choisir dans quel highlight vous voulez l'enregistrer, tout simplement. Maintenant, il y a une fonction que plusieurs aimeraient pouvoir avoir, c'est la fonction Swipe Up dans Instagram Stories.
À la base, les comptes qui peuvent utiliser cette fonction-là, c'est les comptes qui ont au moins 10 000 followers ou qui ont le petit badge, là, le petit badge bleu de Facebook et Instagram qui dit que c'est des comptes qui sont comme, je me souviens pas du terme, là, mais qui sont comme approuvés ou qui ont été vérifiés, quelque chose comme ça. On s'entend généralement, c'est des comptes comme importants qui ont beaucoup de followers ou même des personnalités publiques. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui est possible pour vous. Donc, une option que vous pouvez avoir, si par exemple, je vais aller sur mon compte, là, si vous allez sur votre compte, et ici, là, peut-être que vous n'avez jamais remarqué, euh, ici, c'est pour les Instagram TV, dans le IGTV. Donc, si vous mettez des vidéos qui sont de plus d'une minute, vous allez pouvoir mettre vos vidéos dans cette section-ci. Vous voyez, là, j'ai une vidéo de 11 minutes, 28 minutes, 10, 3 minutes, oups, 3 minutes, 6 minutes. Donc, quand vous mettez vos vidéos dans cette section-ci, ensuite, quand vous pouvez faire une publication, en fait, dans votre Instagram Stories pour pouvoir promouvoir cette vidéo-là, pour faire en sorte que les gens aillent la voir ou tout simplement les aviser qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été mise disponible. Donc, ce que vous pouvez faire, on va retourner justement à Instagram Story. Oh, pardon, non, on va rester sur mon compte. Je suis dans les patates. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans ma grille avec tous mes posts. On va aller voir, par exemple, le post publicité. Je vais cliquer dessus, puis je vais faire partager. Je vais partager dans mon story. Puis là, vous voyez, vous avez une petite image. Là, j'ai un petit peu de difficulté présentement à trouver un service qui va me permettre de transformer, de resizer, dans le fond, ma vidéo pour faire en sorte qu'elle soit capable de prendre comme tout, tout l'écran de téléphone. Donc, présentement, c'est tout simplement ça que j'ai. Mais vous pouvez ajouter un petit quelque chose. Je vais vous montrer là, si vous ajoutez un petit exemple, si vous inscrivez, clic, oh, tap here, et puis vous pouvez l'ajouter. Moi, généralement, je veux l'ajouter ici pour cacher le temps parce que je trouve que c'est pas très, visuellement, je trouve pas ça très beau. Donc, quand les gens vont cliquer sur votre post ici, peu importe où est-ce qu'ils cliquent, ici en fait et non à l'extérieur, ça va les mener directement à votre Instagram Story. Une autre chose que vous pouvez faire également, si ça, on l'enlève, vous pouvez faire ici là, le petit icône de lien. On va cliquer dessus. Puis regardez, vous voyez Instagram IGTV vidéo. Donc, vous cliquez dessus, puis vous allez pouvoir choisir la vidéo, dans le fond, que vous avez déjà ajoutée dans sur votre plateforme. Puis, vous allez pouvoir choisir laquelle des vidéos vous voulez promouvoir. Donc, par exemple, si je voudrais que ce soit elle, je cliquerai sur elle. Et ensuite, je cliquerai sur Done. Puis vous le verrez pas, mais ça dit Call to Action Added. Ça veut dire que l'espèce de petit, tu sais, vous savez, là, vous avez déjà vu ça, là, ça va être écrit Swipe Up ici avec une ou deux flèches, je ne suis pas certaine. Donc ça veut dire que ça a été ajouté. Donc les gens, quand ils vont glisser vers le haut, ils vont pouvoir accéder directement à votre vidéo. Maintenant, on va repartir avec un Fresh Start. Je vais revenir à mon Instagram Story, prendre une photo de n'importe quoi, on s'en fout. Je vais vous montrer comment utiliser des quiz stickers qui sont super intéressants. Donc, vous allez aller ici. Quiz juste ici. Donc, parfois, vous demandez à des gens qu'est-ce que je pourrais bien mettre justement dans mon Instagram Story ou même dans plein d'autres choses. Vous avez aucune idée, vous manquez d'inspiration. C'est quelque chose qui peut être super intéressant ici. Par exemple, quel est mon plat préf? Disons que je vous demanderais ça. Puis là, je vais inscrire les options. Disons une lasagne. Surtout si j'écris bien, ça serait mieux. Une lasagne, disons de la pizza. Saumon. Saumon. OK. Puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner la bonne réponse
Exemple, si pour moi, ce serait saumon, là, vous faites Done, vous allez sélectionner. Oups. Ah, c'est ça. Je suis désolée, je n'ai pas cliqué au bon endroit. En fait, je cliquais ici, mais vous devez cliquer sur le A, B ou C pour pouvoir le changer. Là, regardez, si je clique ici, ça va changer. Donc, vous cliquez sur la lettre qui correspond à la bonne réponse. Puis ça ici, ça veut dire que ça va les présenter dans le fond dans un ordre aléatoire. Donc, le saumon ne sera pas toujours en dernier. Puis ensuite, vous pouvez faire Done, le replacer si vous voulez. Puis dans le fond, quand les gens vont cliquer dessus, si par exemple, ils cliquent sur la zinc, ce n'est pas la bonne réponse, ça va devenir rouge et la bonne réponse va être en vert. Donc, ça va leur donner la bonne réponse. Dans ce cas-ci, on s'entend, la question est un peu farfelue. Ça ne sert un peu à rien à ce que les gens sachent ça. Mais dépendamment du type d'entreprise que vous avez, ça peut être super intéressant. Si par exemple, vous avez vous donnez de la formation, vous avez un compte où est-ce que vous éduquez sur un sujet précis, ça pourrait être intéressant. Tu sais, ça permet aux gens de valider qu'ils ont bien compris, puis à vous aussi de voir où est-ce qu'ils en sont. Mais évidemment, tu sais, même si j'ai dit que cet exemple-là est farfelu, ça peut être super intéressant aussi des fois d'y aller avec des trucs plus légers, là. C'est pas obligé d'être tout le temps super, justement, éducatif. Puis, tu sais, on peut avoir du fun aussi avec ça, hein? Vous êtes d'accord? Ouais. Mon dernier truc concerne justement les posts que vous avez déjà publié sur votre compte, puis que vous aimeriez comme aviser vos gens justement que vous avez un nouveau post. Idéalement, je vous dirais, c'est pas comme un post comme celui-là, là, où est-ce que c'est juste drôle, là. C'est pas, je donne pas énormément de contenu là-dessus. Ma copie est assez courte, donc la copie, je parle du texte qui est ici. Mais si vous avez un texte, parce que par exemple, c'est peut-être plus personnel, vous entrez ou est-ce que vous avez vraiment travaillé sur l'histoire? Comme cet exemple-là, c'est un excellent exemple, je vais vous montrer, là. Tu sais, j'ai quand même écrit beaucoup de textes, puis je démontre un petit peu ma vulnérabilité, tout ça. Donc, je pourrais être tentée, en fait, vouloir en faire la promotion. Donc, qu'est-ce que je ferais? C'est que je cliquerai ici. Je l'ajoute à mon histoire. Puis là, vous voyez, les gens vont voir seulement l'image. Il y en a qui vont avoir le réflexe de cliquer dessus. Il y en a d'autres que non. Moi, qu'est-ce que je proposerais de faire? C'est tout simplement d'inscrire un petit peu de texte. Euh, Par exemple, moi, je disais «Le temps s'est arrêté». Donc, je vais ajouter un petit peu de texte ici. Euh, Personnellement, j'aime moins le texte comme ça. Je le trouve un petit peu difficile à lire. Ouais, je vais devoir le... Disons, vous fait déplacer les choses. Le temps s'est arrêté. Même que je mettrais... Oups. Oui, ça, c'est les fonctions. En fait, vous pouvez changer. Je ne sais pas si vous saviez, là, en cliquant dessus, vous pouvez changer l'apparence, si on veut. Donc ça, mais ce que je veux, en fait, c'est prendre le texte. Ouais, OK. Ce que je voulais, mettre ça comme ça. Parfait. Bon, justement, exemple comme ça. Mais ensuite, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'il y a des gens qui n'auront pas nécessairement le réflexe de cliquer dessus. Ils vont penser que c'est tout simplement une image avec un petit peu de texte. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller chercher ici, tap here. Puis, vous allez avoir différentes options, là. Par exemple, si on utilise celui-là, comme ça, les gens, quand ils vont cliquer directement sur le petit truc qui est ici, la petite pastille, mais étant donné que la pastille est placée par-dessus le post, et comme c'est un post que vous avez déjà sur votre compte, c'est pas juste une image, bien les gens vont comme accéder au lien qui les mène vers votre post. Donc, ça va pouvoir donner plus de visibilité à votre post directement en utilisant Instagram Stories. Parce que, je le rappelle, il y en a qui utilisent presque simplement ça. En fait, pas qu'ils utilisent, mais qui vont voir, qui vont consommer
simplement les Instagram Stories. C'est plus rapide, c'est straight to the point, c'est très personnel. Souvent, c'est l'arrière de la scène, l'arrière du décor. Donc, il y en a plusieurs qui vont consommer tout simplement ça. Donc, c'est intéressant pour vous, peut-être, si vous n'avez pas une grosse stratégie. C'est une bonne façon aussi de promouvoir vos posts. Puis, es-tu prêt à essayer tout ça? Si tu as des commentaires, des suggestions, des questions pour moi, j'aimerais vraiment beaucoup que tu utilises la section des commentaires plus bas pour pouvoir partager justement ton opinion ou tes commentaires ou tes questions, peu importe. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. N'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne en cliquant sur le bouton subscribe et ensuite en cliquant sur la cloche pour être avisé quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et aussi, appuie sur le pouce vers en haut, le thumbs up, pour pouvoir me démontrer que t'aimes bien ce type de vidéo-là. C'est tout, je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi et on se dit à la prochaine! Bye bye!